Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité sur cette plateforme et merci surtout de, d'avoir déjà créé un impact positif à travers la première intervention qui m'a beaucoup interpellée et qui a été plus dans le partage et la construction et la prise de conscience et faire fonctionner l'intelligence collective. Donc, merci vraiment à Monsieur Thierry qui a déjà créé l'impact, pas local, mais plutôt international à travers son intervention. En toute modestie, donc je vais essayer de relater un parcours personnel depuis le démarrage jusque-là et qui devrait probablement s'inscrire dans un processus d'amélioration à travers toutes les rencontres imprévisibles et les participations au projet futur, Inch'Allah. Donc, je vais démarrer par rapport à un cursus de formation qui a été au démarrage très technique. Et à travers ça, je voudrais dire que, par exemple, dans les années où moi j'étudiais au lycée, il y avait un nombre limité de filles qui suivaient ce type d'études. Et donc, on se retrouvait en termes de communauté féminine restreint en termes de nombre, que ce soit en termes de lycée technique, que ce soit en termes d'école d'ingénieurs. Et donc, entrer dans une vie professionnelle de ce type se trouve présenter déjà des particularités sans pour autant les vivre avec la prise de conscience actuelle et tous les débats concernant le genre et le renforcement dont a besoin la femme pour faire face à des problématiques de vie professionnelle journalière. Le démarrage de ma carrière a été dans un secteur avant le BTP, dans l'industrie automobile. C'est peut-être une grande chance car les multinationales avaient déjà ramené dans le pays une ouverture par rapport au rôle indépendamment que ce soit homme ou femme. Et donc la question genre ne se posait pas de manière très prononcée. Et c'est sûr que l'efficacité et la performance à l'intérieur d'une usine, il se mesure par autre chose, à savoir l'engagement, la continuité, la disponibilité. Et voilà, donc faire partie d'un staff managérial on va dire, mixte, a été plutôt corrélé par rapport à une question d'évaluation et de mérite. En 2008, j'ai été amenée à me mettre à mon compte à travers un bureau d'études de consulting en ingénierie technique. Et là, vraiment, je me suis retrouvée dans un milieu plus masculin qu'avant. Et à travers ça, je voulais dire euh, que, que, par exemple, sur la région, là où on est, même si c'est une région qui est amenée à être plus qu'un pôle industriel dans le royaume, c'est-à-dire deuxièmement classé, euh, il y a une minorité, sinon une absence de gérance dans ce secteur de femmes. Ceci dit, l'itinéraire, il se crée de lui-même. Et l'acceptation de ce changement par rapport
à la communication, à la gestion et à la coordination dans des chantiers purement masculins se construit et n'est pas facile, mais c'est une expérience partagée avec des hommes et des femmes qui voient le changement dans cette façon de faire. Je voulais aussi donner un zoom sur le fait que la prise de conscience, que ce soit en termes de responsabilité sociétale et environnementale, en termes professionnels, s'accompagne d'une amélioration, comme je l'ai dit au début, à savoir compléter ses formations initiales de manière à être un acteur de changement et de transformation en créant la différence dans l'application des processus standards. Et donc, par exemple, on est dans l'ingénierie qui, d'accord, doit être à l'ère du temps, et totalement avec les technologies nouvelles, mais surtout donnant à réfléchir et pas en étant en train de convaincre d'emblée, mais surtout donner à réfléchir en termes de processus d'application et de solutions en étudiant des cycles de vie, en réfléchissant autrement, en soignant les retombées environnementaux des prescriptions à faire. Je vais essayer d'être brève sur cette expérience professionnelle et compléter par rapport au processus d'engagement dans les associations qui doit compléter une activité quotidienne, standard, parce que toute société doit s'inscrire dans un processus de recherche d'intérêt pour autrui. Un bureau d'études, il prescrit, d'accord, il doit être innovant, d'accord, il doit travailler avec différentes tranches d'entreprises d'exécution de manière à tirer vers le haut en créant des impacts positifs dans l'amélioration, à faire accepter une gestion féminine, mais aussi à être fédérateur de changement en partageant des expériences dans le cadre d'associations professionnelles de manière à créer justement un impact qui prend boule de neige successif. C'est-à-dire partager des expériences avec d'autres bureaux d'études, faire travailler la communauté d'ingénieurs dans des missions allant dans le même sens, s'imprégner d'autres expériences. Et donc, le premier intervenant, il a fait justement référence à ça, être ouvert au changement, tolérant et accepter d'autres façons de faire dans une charte de partage. Cette implication à titre personnel a été au début par rapport à la profession. Après, elle a été par rapport à une adhésion à l'association des femmes chefs d'entreprise de manière à partager justement des expériences de gestion féminine. Puis à une autre adhésion dans le cadre de la Confédération des entreprises marocaines qui travaille justement sur cette approche RSE avec les entreprises et qui se mettent autour de table pour réfléchir par rapport aux best practices
en partageant leur expérience, chaque société dans son territoire et chaque société dans sa façon de traiter sa stratégie RSE personnalisée par rapport à l'impact qu'il a dans la région et dans sa production sectorielle. Et, et donc, ça, c'est dans le cadre professionnel. Dans le cadre sociétal, j'ai eu aussi la chance de rencontrer d'autres femmes qui, dans le cadre de leur démarche, devaient impacter d'autres femmes et les tirer à travers des formations relatives à leur personnalité. Et donc, les amener à prendre plus confiance en elles, à avancer et oser le changement, à renforcer leur capacité de leadership, à les amener justement à prendre le leadership pour former d'autres femmes. Et c'est l'association Connecting Group, qui est une association créée au Maroc et plutôt exportée depuis le Maroc dans d'autres pays. À part ces associations, je voudrais aussi citer un autre groupe auquel je suis affiliée et j'ai été membre fondatrice dans la région, à savoir les Ladies Circle. C'est une association qui est active sur tout ce qui est action caritative, mais aussi au service de la femme et de l'enfant. Et avec ça, je voudrais citer un exemple bien précis d'action, à savoir Madrasati Mustaqbali. En arabe, ça veut dire mon école, mon futur. C'est un projet relatif à l'équipement des classes préscolaires dans les milieux défavorisés, de manière à soulager les femmes et leur permettre de se concentrer sur leur travail en octroyant un cadre agréable pour leurs petits. Le message que je voudrais surtout passer, c'est que en étant ouvert à plusieurs participants et acteurs dans le changement dans la société, on doit aussi ne pas perdre de vue une volonté de créer de la valeur ajoutée en mutualisant les efforts que chaque communauté opère dans son coin, dans son domaine, dans son orientation. C'est un message, même si j'ai un esprit ingénieur comme Monsieur Thierry a cité, c'est un message plutôt qui vient du cœur en disant qu'on est toujours plus fort quand on est réunis, stronger together. Et donc, plus on réunit les efforts de ces communautés qui opèrent individuellement, on crée de la valeur ajoutée. Il y a un sens de partage accru dans cette démarche RSE. En voulant revenir au mot responsabilité sociétale et environnementale, je voudrais aussi dire que sans trop philosopher, c'est plutôt pas une responsabilité. C'est comme si l'action de changement venait pour dire réinventant un environnement sociétal plus équitable et avec un impact positif
de manière à préserver notre environnement qui est justement le nôtre et qu'on partage, et pour toutes les parties prenantes qui nous entourent, qu'elles soient vulnérables ou moins vulnérables, de manière à créer des richesses pour tout le monde. J'espère ne pas avoir été trop lourde et je suis disponible à répondre aux questions qui peuvent se présenter à l'instant. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Madame Maya. C'est très intéressant. La femme aujourd'hui au Maroc a d'opportunités de mieux se développer. Je confirme pour l'engagement de la FEM dans ce sens. Et je rappelle que la FEM est avec son pépinière au niveau de l'École nationale de commerce et de gestion, essaye d'inculquer cet esprit aux jeunes entrepreneurs femmes marocains. Et j'espère parce que dans leur sélection, qu'ils accompagnent ces jeunes à mettre en place une démarche RSE et de l'adopter dès leur départ. Je vous remercie infiniment pour cette... Donc, voilà une question. Quels ont été les freins dans votre carrière? Dans la période où j'étais dans l'industrie, les freins étaient les mêmes qu'on pourrait croire après. Avoir un chef femme et être amené à gérer une communauté d'hommes était un petit peu difficile. Ça requérait plus du win by exemple. Donc, il fallait donner l'exemple, il fallait être disponible, il fallait aller au-delà des contraintes quotidiennes qu'une femme au Maroc auxquelles une femme pourrait faire face. Et donc la communication et la disponibilité d'un management bienveillant était un élément important qui a beaucoup d'effets pour pouvoir résoudre ce préjugé initial et qui peut être levé par la suite. Donc, le bureau d'études, pour le lancer au démarrage, oui, c'était une décision très, très importante parce qu'on s'inscrit dans une activité différente, dans une prise de responsabilité différente et dans une aventure différente. On est amené à faire beaucoup de rôles, alors qu'une entreprise, c'est beaucoup d'acteurs pour faire un résultat. Et donc, être amené à avoir des contacts différents pour la partie prospection, être dans la production et dans le learning journalier, sortir dans des chantiers et ne pas avoir justement osé et ôter tous les freins relatifs au genre. Et accepter d'être dans des réunions la seule femme et agir comme un homme. Donc, oui, il y avait des freins, mais je rassure amplement et j'espère avoir donner une inspiration aussi minime qu'elle soit pour les autres, parce que c'était important, un, de donner le modèle, deux, de recruter d'autres femmes pour en faire autant, trois, de travailler assez dur pour faire ses preuves, comme dans tout business d'ailleurs. Donc, oui, c'était difficile, mais si ce n'était pas difficile, ce n'aurait pas été aussi excitant. Oui, bien sûr. Tout à fait. Donc, vous disiez aussi que c'était plus dur lorsque vous avez lancé votre activité de bureau d'études. Une question, pourquoi?
parce que tout simplement, les pratiques dans chaque rôle et chaque job description dans une société sont différents et il fallait s'adapter à chaque interlocuteur en face. Il fallait s'adapter aux clients avec ses différentes exigences, besoins, disponibilité horaire, déplacement et tout ce qui s'ensuit. Il fallait s'adapter au moment à dédier à la production et à l'engagement qui s'inscrit dans le temps. Il fallait être sur le terrain surtout et traiter avec différentes tranches sociales et différentes mentalités. C'est très facile d'être autour d'une table et discuter de stratégie, on va dire macro, mais c'est aussi très important pour l'efficacité du terrain et la prise de conscience des détails dans le management de traiter avec toutes les tranches et tous les acteurs d'un processus. Je vais parler de la première étape, par exemple, de ma carrière, à savoir le management dans le secteur de supply chain. Autant on pouvait être les responsables qui devaient présenter les résultats, qui devaient avoir les tableaux de bord, qui devaient analyser les écarts et justifier ce qui doit se faire, autant il fallait gérer les équipes qui traitent chaque sous-département, mais autant il fallait parler avec les personnes qui font le plus petit travail et le plus petit, on va dire, détail. C'est-à-dire, on pouvait traiter avec des clients à l'international, des directeurs de multinationales, mais on pouvait aussi, dans la même journée, traiter avec le chauffeur qui va transporter un colis pour l'international. C'est important d'avoir une maîtrise et une explicitation de toutes les traitements, les façons de faire et les améliorations aussi à opérer. C'est pourquoi lorsqu'on est dans des groupements et des associations, on œuvre pour des mesures de formation, des créations de workshops spécialisés, parce qu'on comprend les besoins. Et pour comprendre les besoins, il faut être dans le terrain. Relativement à ma deuxième étape de carrière, on peut traiter avec des clients pour décrocher des projets, on peut traiter avec des ingénieurs, des dessinateurs, des informaticiens pour des plateformes de fonctionnement, mais on peut traiter aussi avec les artisans, avec les personnes qui sont sur les chantiers pour faire les tâches et pas uniquement les chefs d'entreprise. Parce que de toute manière, tirer vers le haut les métiers requiert requiert beaucoup de proximité des personnes et beaucoup de compréhension des contraintes pour améliorer les façons de faire et être dans un processus justement innovant et soulageant les personnes qui travaillent. Merci bien, Madame Maya. Donc, on va conclure avec une question de Dia, qui se demande votre appréciation sur les politiques de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, surtout multinationales au Maroc, et comment ceci est ancré sur le plan institutionnel du Royaume. Merci.
justement, les instances et les associations professionnelles œuvrent pour mettre la RSE dans l'ADN de l'entreprise. C'est un slogan qui m'a beaucoup interpellée, c'est-à-dire que ça doit être dans le sang des entreprises. Une société, elle doit confirmer sa raison d'être. Et une entreprise qui fait ça, elle répercute le message automatiquement par rapport à ses collaborateurs. Et les collaborateurs qui doivent faire un travail individuel s'inscrivent justement dans une action collective pour créer un impact chez autrui en dehors de la société. La confédération ou bien l'association femmes ou mixte œuvre aussi à générer des labellisations de société. Ces labellisations mettent déjà un cadre dans lequel une société s'inscrit. Et moi, je trouve personnellement qu'à chaque fois qu'on s'inscrit dans cette démarche, on amène à réfléchir et on amène les gens à s'améliorer de manière à être dans un cadre minimal, mais plus qu'on sent l'impact, c'est une influence bilatérale. On sent l'impact et donc on fait mieux. On ressent notre utilité vers l'extérieur et donc ce message, il est renvoyé et on doit faire mieux. Et donc les institutionnels ont déjà un cadre, notamment au Maroc, un cadre pour labelliser les sociétés qui s'inscrivent dans cette démarche. Il y a des clubs qui se créent justement pour partage d'expériences. Il y a des études stratégiques qui sont menées pour essayer de déployer de manière personnalisée cette démarche. Et donc, cette prise de conscience de l'intérêt de la société pour autrui, elle commence à s'ancrer de plus en plus, que ce soit en termes de autrui environnemental, que ce soit en termes de autrui recherche, développement et université, pour accompagner justement les acteurs de demain, et que ce soit dans tout ce qui est environnemental, parce qu'ils sont déjà labellisés en multinational en termes de certification impact sur l'environnement,